Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment réagir quand son mémoire a été rejeté. Alors la première chose à savoir lorsque votre mémoire a été rejetée, c'est effectivement qu'il va falloir absolument rester positif. La pire des choses à faire, c'est de se morfondre et de tomber dans le désespoir en pensant qu'on n'y arrivera jamais. Donc ça reste une épreuve, hein. Mémoire c'est un travail très important, vous avez probablement fourni beaucoup de travail et c'est vrai que ça peut être très démoralisant de se le voir rejeté. Maintenant, faut positiver, si je puis dire, faut rester positif, ça va être absolument déterminant pour avancer de manière convenable, de manière constructive et in fine de valider votre mémoire. Ce qu'il va falloir faire, c'est avoir une approche positive et d'essayer d'y trouver un apprentissage. Donc, voyez-le comme cela, c'est un apprentissage que vous en retirez et ce qui va vous permettre d'être meilleur et de mieux rédiger, de mieux réussir votre mémoire. Donc, en général, vous perdez un petit peu de temps puisque vous allez déposer à la session d'après ou à l'année d'après dans le pire des cas. Et vous allez donc procéder aux ajustements nécessaires dans l'hypothèse où vous êtes amené à rester sur le même sujet de mémoire. En général, je vous conseille de rester sur un sujet analogue, peut-être actualisé, pour conserver ce que vous avez capitalisé en termes de savoir et minimiser les réécritures éventuelles sur le précédent mémoire. On va chercher à travailler de manière chirurgicale en faisant des réécritures qui vont porter exclusivement sur les parties qui doivent être remaniées et non pas tout refaire d'une manière générale puisque forcément ça va augmenter la charge de travail. Alors, une fois que vous avez adopté cette approche positive, que vous êtes entre guillemets programmé à une psychologie positive, que vous avez compris que c'était une occasion d'en tirer un apprentissage et de déposer un meilleur mémoire après, il va falloir avancer. Pour avancer, il va falloir avoir un plan d'action et le meilleur plan d'action que vous pouvez avoir sur un mémoire de ce type-là, donc ça sera de remanier le précédent mémoire. Mais pour savoir comment le remanier et sur quel axe travailler, il va falloir travailler de concert avec votre directeur de mémoire, qui est la personne qui doit valider, prévalider votre mémoire avant que vous ne le redéposiez. Et si vous en êtes arrivé là, c'est-à-dire que vous avez un mémoire qui a été refusé, c'est que vous n'avez pas suivi un conseil qu'on donne sur notre chaîne YouTube, qui très fréquemment, c'est de faire prévalider le mémoire par votre directeur de mémoire avant de le déposer. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Et si vous l'avez fait, vous avez pris un risque. Ne pas s'exposer à cette prise de risque, il va falloir se mettre d'accord en amont. Donc pour se mettre d'accord en amont, vous allez demander au directeur de mémoire de vous faire part des critiques et vous allez demander les critiques les plus précises possibles. J'insiste sur le caractère les plus précises possibles parce que si vous avez des retours qui sont évasifs, généraux, pas de retour du tout, vous n'arriverez pas à satisfaire votre directeur de mémoire, tout simplement. Pour pouvoir répondre à un besoin, il faut qu'on puisse cerner très précisément ce besoin. Pour le mettre, pour avoir une adéquation dans la réponse qu'on va apporter pour répondre à ce besoin-là. Pour faire simple, il faut qu'on identifie très précisément les critiques du directeur de mémoire. Donc vous allez les lui demander idéalement par écrit. Vous allez par exemple lui demander d'annoter le document. Si vous avez cette possibilité, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir des annotations sur le document en son sein. Des annotations précises. Ou un retour global, mais un retour très précis. Par la suite, vous allez répondre à ces observations à travers les remaniements que vous allez faire. Donc ces remaniements, vous allez les mettre en évidence, vous allez les surligner par exemple en jaune pour bien montrer, pour bien matérialiser auprès du directeur de mémoire la prise en compte de ces critiques. Première chose. Deuxième chose, vous allez créer une nouvelle page qui va matérialiser la prise en compte de ces remarques en les formalisant. Tout simplement comment? D'un côté, je vais avoir les critiques du directeur de mémoire qui vont être listées et de l'autre, je vais avoir le détail de ce qui a été apporté aux mémoires pour répondre à chacune de ces critiques. Et quand ces critiques et ces remaniements seront mis en perspective, on a une matérialisation de la prise en compte des observations du tuteur qui permet au tuteur de se dire « Waouh, c'est bon, il est allé dans le bon sens, il a pris en compte tout ce que je lui ai demandé. » Et il ne pourra pas vous dire « Non, mais t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, il y a ça que t'as pas fait, t'as pas pris en compte toutes les observations que j'ai émises. » Le travail est fait partiellement, mais pas dans son intégralité. Il ne pourra pas le dire, parce que vous l'avez matérialisé au niveau du document, et vous avez vous-même précisément indiqué pour chaque point ce que vous avez fait au sein du document, et vous l'avez surligné en jaune, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas d'échappatoire. Donc d'un côté, j'ai les critiques les plus précises possibles sur cette nouvelle feuille, sur cette nouvelle page, et de l'autre côté, j'ai tous les ajustements et les compléments qui ont été faits pour répondre à chacune de ces critiques. Et si vous formalisez ça de cette manière-là, vous vous protégez. Et ce que vous faites après, une fois que vous avez fait ça,
Si vous avez cette possibilité, bien entendu, parce que dans certains cas, vous êtes simplement amené à soumettre ça a posteriori, vous avez la note a posteriori. Vous allez soumettre au directeur de mémoire et encore une fois, vous cherchez à obtenir sa prévalidation. Si votre directeur de mémoire vous le fait comprendre de manière au moins tacite que le mémoire est validé, il n'y a plus d'aléas, il n'y a plus d'interrogation, vous pouvez déposer sereinement et vous savez que vous allez passer l'épreuve. Donc il faut passer par ces quelques caps de formalisation, l'obtention des détails, les ajustements en détail, qui sont rapprochés, si je puis dire, des critiques, la prévalidation du directeur de mémoire pour se mettre d'accord en amont que c'est OK. On essaie d'avoir idéalement des écrits. Ça nous protège de la mauvaise foi, c'est rare, mais ça peut arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques conseils intéressants sur la bonne manière de formaliser les ajustements suite à un refus, et puis surtout à garder la bonne approche et à rester positif lorsque vous avez vu votre mémoire rejetée. Je vous souhaite bon courage dans la reprise, dans le remaniement de votre mémoire.